match pour la survie, forcément parce que la situation est critique et on a besoin d'un maximum de points. Donc voilà, on sait que la situation est compliquée et qu'il va falloir montrer autre chose si on veut ramener des points. Ouais, exactement. Je pense que depuis le début de la saison, sur certains matchs, on montre deux visages, une mi-temps sur l'autre, et je pense que quand on va réussir à faire des matchs complets, on l'a vu sur certains matchs, où quand on arrive à être constant dans le match et à produire notre jeu et à être efficace, on peut faire très mal à l'adversaire. Ouais, il y a plusieurs événements qui rentrent en compte aussi. Je pense que c'est une chance de pouvoir profiter de ça, même si le match est primordial pour nous, pardon, mais faut se focaliser que sur ce match de 3, ce qui est autour et ce qui va arriver après. Forcément, on l'a en tête, mais il faut le mettre de côté pendant 95 minutes. Les cadres sont importants pour le groupe, forcément. C'est sur des joueurs où tout le groupe doit pouvoir s'appuyer. Mais c'est aussi le moment pour certains joueurs aussi de se montrer et donner le maximum d'eux-mêmes. Même si il faut toujours pouvoir s'appuyer sur des cadres, et c'est à nous de montrer l'exemple sur le terrain et d'être le meilleur possible, et en tout cas dans l'état d'esprit. Je pense que dans ces moments-là, on a besoin de tout le monde. Que ce soit les joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu ou ceux qui en ont un maximum. Mais j'ai eu pas mal d'expérience auparavant pour le maintien, et c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout un groupe et de pouvoir s'appuyer sur tout le monde. Comme l'a dit votre collègue, les cadres, bien sûr, ils sont importants pour le groupe, mais tous les joueurs sont importants et tous les joueurs doivent pouvoir tirer le meilleur d'eux-mêmes. Non, mon rôle, il ne change pas forcément par rapport à la situation. Qu'on soit au tableau ou qu'on joue le maintien, je dois avoir le même état d'esprit et avoir le même impact sur le groupe, même si ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, j'essaye de donner le maximum par rapport à ça et de pouvoir aider mes coéquipiers et qu'ils puissent s'appuyer sur moi. J'essaye de parler quand il faut. Des fois, il vaut mieux se taire aussi et pas parler pour ne rien dire non plus. Mais quand j'ai des choses à le dire, je le dis clairement à tout le monde, et vice-versa. Quand il y a certains joueurs qui ont besoin de me dire des choses, je sais recevoir, et je pense que je me définirai comme ça, comme capitaine. Oui, c'est clair que les ingrédients sont là. On a un groupe qui est concerné. Je pense que tout le monde a pris conscience de la situation, et avec le potentiel qu'on a et les atouts qu'on peut avoir sur le terrain, les ingrédients sont là pour se maintenir. Maintenant, la vérité, c'est sur le terrain et c'est les résultats. Malheureusement, c'est ce qui nous fait défaut en ce moment. Mais on a en tête qu'on peut le faire, qu'on peut renverser la situation. Et je pense que déclencher une série, ça pourrait nous faire un maximum de bien. Non, forcément, c'est différent. Pas par rapport à l'avoir connu, mais cette saison, on a eu beaucoup de matchs. On a eu une saison un peu en demi-teinte, où on a la Coupe d'Europe, la Coupe de France, où on fait de belles épopées. Donc ça, forcément, on est un peu entre deux par rapport à ça. Et d'être en difficulté en championnat, forcément, ça nous pénalise un peu. Et on est un peu déçu par rapport à ça, parce qu'on aurait aimé être plus à l'aise et plus confortable en championnat, mais le championnat est tellement serré, tellement dur aussi. Toutes les équipes se valent, et toutes les équipes ont leurs atouts pour gagner des matchs. Donc c'est ce qui fait que la tâche est d'autant plus difficile.
Maintenant, on est là où on mérite d'être au vu de ce qu'on propose et c'est à nous de tout donner et surtout de prendre conscience de la situation pour sortir de cette passe-là. Non, non, c'est pas possible c'est pas possible. Je vais pas vous mentir que tout le monde a cette finale en tête, forcément. Mais on a pris aussi conscience avec cette gifle à Auxerre que le match de 3 est ultra important pour notre survie et pour la survie du club. Donc je pense que tout le monde a pris conscience de ça et que même si on a en tête la finale, va falloir être performant. Et je pense aussi que pour aborder ce match contre Toulouse au Stade de France, la meilleure façon de le faire, c'est d'être le meilleur possible contre 3 et de sortir avec de bonnes ondes de ce match-là. Donc je pense que ça va de pair. Je pense que dans ce qu'il a dit, déjà le groupe l'a pas du tout mal pris ou quoi que ce soit. Tout le monde connaît le coach et tout le monde connaît son franc-parler. Et je pense que quand il a dit et sur l'instant, je pense pas qu'il ait tort et que ce qu'ils disent, qu'il soit à côté de la plaque par rapport à ce qu'il a dit. Je pense que en sortant du match, on s'est tous dit la même chose et que voilà, c'était aussi pour faire réagir tout le monde et que pour que tout le monde prenne conscience de cette situation. Bah après, ce qui se dit dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire. C'est pas moi qui vais vous dire ce qu'on se raconte. Mais on s'est dit les choses et elles ont été dites comme elles devaient l'être. Il dit on d'ailleurs, il s'inclut. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que vous lui poserez la question, mais je pense que quand il dit ça, il s'inclut dans le groupe. On fait partie d'une équipe, on est tous ensemble. On gagne et on perd ensemble. Et le plus important, c'est d'être soudés dans ces moments difficiles. Et je pense que quand il a dit ça, il s'incluait forcément dans cette situation. J'ai pas d'explication particulière par rapport à ça. Je pense que je pense que ça joue dans la tête. C'est un état d'esprit et l'intensité qu'il faut mettre à chaque instant du match et pas tout le temps être en réaction. Je pense que en ce moment, on est souvent en réaction et on se réveille un peu tard. Et c'est sûr que de commencer des matchs avec 2-0, ça nous pénalise. Et on aimerait forcément renverser la tendance par rapport à ça, mais j'ai pas d'explication particulière par rapport à ça. Forcément. L'usure mentale, tu parlais d'un enchaînement de matchs hyper lourd. Peut-être, mais peut-être que c'est l'enchaînement des matchs. Peut-être que c'est aussi c'est la fatigue mentale, la répétition des matchs, ouais, forcément, mais on peut pas se cacher derrière ça et on peut pas se trouver d'excuses au comportement qu'on a sur certaines mi-temps. On est responsable de ça. Maintenant, je pense que tout le monde s'est dit les choses, même si la vérité va être dimanche. J'ai beau vous dire n'importe quoi aujourd'hui, si on perd dimanche, on va dire que je racontais n'importe quoi. Donc, pour moi, peu importe ce que je vais dire aujourd'hui, le plus important, ça va être dimanche. Et je pense que tout le monde est focalisé sur ce match et tout le monde a envie de donner le meilleur de soi-même. Après, le résultat, je ne peux pas le prédire, mais en tout cas, on va tout mettre de notre côté pour faire le meilleur match possible. Ouais, c'est une saison qui est difficile, pas sur l'aspect physique, je pense, surtout sur l'aspect mental, parce que on a un peu fait les montagnes russes avec différentes compétitions, différents adversaires. Et forcément, ça te déconnecte un peu de la réalité et des choses importantes dans le championnat. Et je pense que c'est ce qui nous a fait défaut par rapport à ça. Et aussi qu'on n'a pas pris assez vite conscience de la situation et de la difficulté que ça allait être de se maintenir. Je pense que les 4 descentes aussi cette année nous facilitent pas la tâche. Mais comme je l'ai dit avant, le match de Auxerre, je pense que c'est un mal pour un bien.
et j'espère que tout le monde va prendre conscience de la situation. Surtout, en tout cas, je parle pour moi. Moi, j'ai pris conscience de la situation et je sais que ça va être compliqué, mais tout est possible avec les coéquipiers que j'ai et le groupe qu'on a. Je pense qu'on est tous soudés et on a tous envie de rendre fiers les supporters avec ce qu'ils nous apportent et surtout voilà, de rendre l'appareil à tout le monde parce qu'on est mis dans les meilleures conditions possibles et on n'a pas le droit voilà, de décevoir tout le monde. Peut-être, oui, je pense que, ouais, peut-être. Peut-être qu'à ce moment-là, on s'est vu un peu trop beau, ou on a pensé que ça allait être plus facile. Mais le championnat nous a vite remis en place et nous a vite remis face à nos responsabilités. Parce que, comme j'ai dit avant, le championnat est ultra serré. Toutes les équipes sont compétitives et je pense que maintenant, les choses sont plus compliquées forcément avec que ces 2 points d'avance sur la zone de relégation. Bah, ça montre tout l'étendue de ce que peut dégager le FC Nantes. Ça montre l'histoire aussi de ce club et voilà, de ce que ça peut représenter en France. Et forcément, d'être capitaine et de jouer dans cette équipe, j'en suis fier et j'espère que ça va être un bel anniversaire. Ça va faire ma 4e saison et maintenant je suis imprégné à ce club et forcément je m'y suis beaucoup plus intéressé et on voit l'engouement autour de ce club, on voit les supporters et quand on sort en dehors, on voit ce que le FC Nantes peut dégager. Donc forcément, c'est quelque chose où on ne peut pas passer à côté. Et on l'a vu aussi avec la finale l'année dernière, ce qu'ils ont fait au Stade de France. Donc ça montre tout l'étendue de ce club. Souvent, les grands clubs sont un peu représentés par leurs supporters. Et avec les supporters qu'on a, forcément, on peut s'apercevoir que c'est un grand club.